Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité. Oui, bienvenue à vous et bonjour Eric Ciotti. Bonjour Maman Brook. Eric Ciotti, vous êtes rapporteur de la commission sur le Covid, c'est bien cela? Oui, tout à fait Maman Brook. Je suis le petit rapporteur. Hommage à Jacques Martin. Voilà, ça fait sourire Madame Leclerc. Vous, Monsieur Béliard, vous n'étiez pas né. Alors Eric Ciotti, la situation sanitaire est grave. Vous soutenez les mesures restrictives du gouvernement, Eric Ciotti? Oui, vous me verrez toujours soutenir le gouvernement lorsqu'il prend des mesures restrictives. D'autant que ce n'est pas fini, parce qu'après l'automne, je vais vous donner un scoop, c'est l'hiver. L'hiver qui arrive. Mais on n'y comprend rien dans ces mesures. C'est là où je ne suis pas le gouvernement. Les piscines sont ouvertes, les salles de sport fermées, on incite à aller aux journées du patrimoine, les restaurants sont fermés, c'est un restaurant à salade, c'est ouvert. Les salles de sport sont fermées. Oui, j'ai déjà dit salles de sport fermées. Oui, mais vous savez, je pratique le bodybuilding. Et, oui, regardez, même vous pouvez toucher ma boue. Regardez, j'ai tout perdu en 4 jours. De plus, on a sacrifié nos aînés. Sacrifier nos aînés? Oh là là, sacrifier nos aînés, le mot est fort, Eric Ciotti. Oui, on les a sacrifiés. On a perdu 15 000 personnes âgées. Vous savez, ce sont nos électeurs. Hein. Les gens, quand ils sont âgés, votent souvent à droite. Demandez à Mme Leclerc. Vous verrez, Mme Mabrouk, dans 2 ans. Alors, oh, s'il vous plaît, Monsieur Ciotti, attention. Monsieur Ciotti, le mineur qui avait commis cet attentat n'avait pas 18 ans, il avait 25 ans. Faut-il pratiquer le test osseux? Oui, écoutez, à titre personnel, vous savez, c'est un test efficace. Moi, j'ai pratiqué le test osseux. J'avais 13 ans. On m'a dit qu'à 20 ans, je mesurais 1m96. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas très fiable. Il y a une marge d'erreur, certes, mais que de 44 cm, puisque je fais 1m52 en chaussettes. Oui, en chaussettes d'hiver. Ça me fait gagner. J'aime bien les chaussettes d'hiver, même en été, ça me fait gagner 1,5 cm à 2 cm. Donc, je le dis, les tests osseux, pourquoi ne pas les utiliser? C'est l'appel que je lance. Merci Eric Ciotti. Merci à tous les deux. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider à descendre de ma chaise. Voilà, ouvrant votre coussin et l'annuaire. Et l'annuaire. Merci beaucoup. Allez Mathieu, vous voulez bien prendre la suite, hein? Allez, oui, on y va. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Welcome to Europe 1. Welcome dans le 7-9. Oui, on est américain, vous avez compris. Ouais, on est américain. Ce matin, avec l'info du jour, c'est le premier débat qui a eu lieu cette nuit aux États-Unis. Débat entre Donald Trump et Joe Biden, respectivement 74 et 77 ans. Aux États-Unis, je crois qu'ils appellent ça un débat. Nous, on appelle ça une partie de bridge. Les deux candidats sont copieusement insultés. On a entendu des extraits ce matin sur Europe 1. Oui, on aurait dit la fin d'un match PSG-OM en moins violent, bien sûr. Ils sont 150 ans à eux deux. Et à part un lancer de dentier, ça pouvait pas être vraiment spectaculaire, soyons honnêtes. Et puis l'autre info. L'autre info, ce sont les 28 000 suppressions de postes chez Disney. Malheureusement, aux États-Unis, il y a un Donald qui a encore du travail. Ah, voilà. Non, bien. Voilà. Oui, elle était facile, mais elle était tentante. Non, elle est super. Ouais. Non, c'est vrai, regardez, j'ai ma liquette Disney rose et blanche en plus ce matin. La liquette Disney. Allez, merci à vous, Mathieu. Julie. Oui. La presse parlait hier du problème des mineurs isolés. Vous savez, ces délinquants mineurs qui traînent dans les rues et que la police ne peut pas incarcérer. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Alors vous êtes haut commissaire au plan, chargé de penser la France de dans 30 ans. J'imagine que la délinquance des mineurs est un sujet qui vous touche. Mais... Oui. Madame Julie. Bien. Monsieur... merci. Monsieur Béliard. Les autres, dont je ne connais pas tous les patronymes, tellement il y a de renouveau chez vous. Oui, non, allez. J'ai eu une grande idée pour la France. Oui. Et je suis en mesure de vous dire que dans 30 ans, il n'y aura plus de mineurs délinquants. Ah bah c'est génial. C'est quoi votre super idée alors? Eh bien... on attend 30 ans. Car dans 30 ans, oui. un mineur de 15 ans
aura 45 ans. Il ne sera donc plus mineur. Délinquant peut-être, mais plus mineur. Ah bah, il sera un délinquant de 45 ans, voilà. Ouais, mais la moitié du problème est... Ça Alors, vous intéresse, hein, sur Mathieu? ce problème des délinquants de 45 ans, Oui, bah oui. je n'y ai pas encore réfléchi. Mais si on a 30 ans de plus, ils auront 75. Donc ce seront des Oui, bon. personnes âgées délinquantes, ce qui est beaucoup plus rare. Chaque chose en son temps. Eh ben, on a bien avancé avec vous, monsieur Bayrou. Voilà. Merci d'être venu. C'est bien de prendre le temps comme ça. On en vient à ce scandale à la SNCF où À des bientôt. contrôles. À bientôt. À la SNCF, des contrôleurs ont caché qu'ils étaient porteurs du coronavirus afin de ne pas perdre leur salaire en se mettant en arrêt maladie. On va en parler avec notre délégué syndical SNCF, monsieur Régis. Oui, bonjour. Bonjour à tout le wagon, alors, montrez-moi les malins. Hein, on ravale les insultes. Gna, 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 gna. La SNCF, c'est tous des feignants. Gna, gna, gna. La SNCF, on pense qu'à glander, faire la grève. Eh ben non, vous les médisants là, quand on travaille à la SNCF, on bosse même quand on est malade. Voilà. Mais enfin, mais c'est on est un malade, mais on travaille. Non, et dans le contexte actuel, c'est inconscient. Pourquoi ils font ça? Parce qu'on leur ordonne de pas travailler. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? C'est des rebelles. Ils travaillent. Nous, la SNCF, on est des rebelles. Quand on nous dit qu'il faut travailler, on travaille pas. Quand on nous dit de pas travailler, on travaille. Voilà. Et comme ça, on fait la grève là du pas travailler. Et la grève du pas de travail, c'est le travail. Ouais, vous êtes un petit peu difficile à suivre hein, quand même. Vous voulez que je m'en aille? Bah oui. Alors demandez-moi de rester. Ah, Parce voilà. que la grève du rester, c'est de partir. Bon, ben, restez. D'accord, je m'en vais. Oh là là, c'est compliqué votre truc là. Allez, Ségolène Royal va intervenir régulièrement sur LCI, l'ancienne candidate à la présidentielle. Reviendra régulièrement sur le plateau de l'émission En toute franchise le dimanche soir. Bonjour Madame Royal. Oui, bonjour. Bonjour Madame Julie, Monsieur Mohamed, Monsieur Béliard, Monsieur Cobrol. Oui, écoutez, je commence une nouvelle carrière. Hein, chroniqueuse télé. Vous pourrez me retrouver sur LCI. LCI, vous êtes au cœur de l'info. Voilà, c'est notre le slogan. Vous voyez, je suis corporate. Hein, on n'écoute pas le monde changer, nous. Hein, on n'est pas passif à écouter le monde changer. Hein, le cul vissé sur notre chaise à écouter bêtement. Hein. Non, nous, on met les gens au cœur de l'info. Hein, bande de ploucs. Oh mais dites, restez poli. Hein. Alors pourquoi Sont avoir... belles vos affiches, votre campagne publicitaire. Bah oui, elle est très belle. Ah, si. Bah, c'est beau, oui. Alors pourquoi avoir accepté ce poste de chroniqueuse, Ségolène Royal? Un an, je pense. Oui, non, mais répondez à la question. Hein, pourquoi Non, vous c'est vrai, avoir accepté ce poste, chroniqueuse sur LCI? Écoutez, je vois que les ponts entre les médias et la politique, soyons observateurs, les ponts entre les médias et la politique permettent de faire des allers-retours riches d'expérience. Vous voyez, Éric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot, forcément, ça inspire. Hein. Ouais. Bah oui, bah écoutez, le parcours de Roselyne est intéressant. Hein. Tous les Français se moquaient d'elle, elle est partie faire chroniqueuse sérieuse, puis chroniqueuse rigolote, puis membre des grosses têtes à raconter des histoires belges. Et le bilan, quel est-il? Retour au gouvernement avec une popularité... c'est difficile à dire, oui, parce qu'il y a beaucoup de P. Une popularité gonflée à bloc. Voilà. Ouais, du coup, moi, ça m'a inspiré. Ah Oui, bon? ce parcours m'a inspiré. Oui, Ah bon, c'est bah, très inspirant, je trouve. C'est une stratégie pour vous, ça, alors? Oui, c'est inspirant. Voilà, en tout oui, cas, bon. si nécessaire, j'ai la fibre pour faire partie de la bande à Laurent Ruquier. Hein. Vous connaissez mon côté rigolard et déconneuse. Ah, oui. Tenez, j'ai une bonne blague. Oula, mon Dieu. Si vous me permettez, c'est pas tous les jours. Hein. Allez-y. Alors, c'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise, puis dans un piano. Oui, non, mais merci, on Puis a dans compris. un Oui, c'est flipper. bon. Ouais, c'est bon, Ségolène Royal. On a compris. Elle est irrésistible, cette blague. Oui, je sais, on me l'a confirmé. Elle ne cherche pas des chroniqueurs, Anne Roumanoff. On va lui en parler, Sur votre antenne, je fais une demi-saison de blagues et puis après, hop, je bascule, je repars à la conquête de 2022. Donc, du coup, c'est gagnant-gagnant pour Europe 1 comme pour moi. Gagnant-gagnant. Il y avait longtemps. Merci.